Ça ne me dérange pas s'il y a plus de questions pour Kylian que pour moi. Good afternoon, everyone. We are ready to start with the press conference of the winning team. As you can see, we have head coach Didier Deschamps and player of the match, Kylian Mbappé. Ready to start. Raise your hands, wait for the microphone, and state your name and the media organization, please. Bonsoir Kylian, Jean-François Pérez pour le JDD. Tu as dit tout à l'heure, il y a quelques minutes au micro des diffuseurs, qu'il y avait beaucoup d'enseignements à tirer de cette semaine, des bons et des moins bons. Est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu développer là-dessus? Qu'est-ce que tu as aimé de ce Final Four de la Ligue des Nations et qu'est-ce que tu as moins aimé? Merci, en tant que capitaine évidemment. Ouais, je pense que si je dois faire un condensé des deux matchs, je pense qu'on a réussi à retrouver cette faculté à se créer des occasions, cette faculté à mettre en difficulté l'adversaire. On a aussi par séquence eu cette possibilité de presser haut, d'embêter l'adversaire, que ce soit l'Espagne et par séquence aussi l'Allemagne. Ensuite, on a réussi à trouver des séquences de jeu dans les deux matchs. Je pense qu'on met 6 buts en deux matchs, une moyenne de 3 buts par match. C'est pas mal. Ensuite, ce qui a un peu moins bien marché, bien sûr, on a des trous dans le match. J'en parlais des demi-temps, des 2 fois 10 minutes en mi-temps contre l'Espagne. Les 25-30 premières minutes contre l'Allemagne aujourd'hui, elles sont pas bonnes. Elles n'ont pas été sanctionnées cette fois-ci, mais c'est des choses qu'on doit améliorer. Et aussi parfois sur les transitions. Des fois, on est dans le camp adverse, on a la possession. Et sur des erreurs, sur des approximations, on arrive tout de suite à se mettre en danger. Donc c'est des choses qu'on doit améliorer. Et je pense que c'est bien d'avoir cette adversité contre l'Espagne, contre l'Allemagne, parce que c'est des équipes qu'on est susceptible de retrouver dans la compétition, dans la Coupe du Monde, si on se qualifie. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Oui, bonsoir Kylian, Vincent Duluc à l'équipe. Sur un plan personnel, je crois que tu en étais à un but en sélection. Là, 2 buts, une passe D en 2 sélections. Est-ce que c'est important parce que ça fait du bien? Est-ce que c'est important pour toi? Oui, ça fait du bien, bien sûr. J'ai toujours voulu être impactant en équipe de France. J'ai toujours dit qu'il y avait rien au-dessus. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de recommencer à être décisif, ce qui normalement doit être ma norme pour un joueur comme moi. Donc ça fait plaisir. Maintenant, c'est pas une finalité parce qu'au final, le plus important, c'est de gagner. Aujourd'hui, on a gagné, c'est bien. Mais contre l'Espagne, c'est pas la chose que j'ai retenue d'avoir marqué et d'avoir fait marquer. C'est plus la prestation collective qui est de gagner. Kylian, Dominique Serac, le Parisien, c'est quand même un but dans le jeu. Ça faisait a priori un an que c'était pas arrivé en équipe de France. Ça aussi, ça fait du bien? Ouais, aussi. On est dans la lignée de la question précédente. Ça fait du bien de recommencer à marquer, même si j'étais pas très inquiet. Parce que je suis quand même l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Donc je savais que ça allait revenir. Maintenant, c'est des choses qui peuvent arriver. On en parlait beaucoup et je pense que c'est bien. Ça prouve le respect qu'on a sur le joueur que je suis quand je marque pas. Et quand je recommence à marquer, je suis content, l'équipe est contente et je pense que vous aussi, si je dis pas de conneries. Et moi aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une question pour Kylian? Et il y a le coach aussi, non? Oui, on va venir après. Après. T'as encore des matchs, toi? Ouais. Moi, non. Bon, Kylian à gauche, là. Oui, Pablo Marca. Après ces matchs, cette Ligue des Nations, de buts, de passes décisives, je ne sais pas si on peut dire que vous êtes dans la course de Ballon d'Or ou c'est à vous de dire. Qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je pense que oui, bien sûr, mais ça intéresse votre opinion, pas la mienne. Oui, je ne suis pas celui qui donne le Ballon d'Or. Parce que, par exemple, moi, j'ai des opinions et je pense que sur les derniers vainqueurs, j'aurais une opinion différente sur certains cas. Donc, mon opinion compte peu. Au final, il y a des votes. Je crois qu'il y a 100 pays qui votent. Donc, c'est plus aux 100 journalistes qui votent sur ce trophée-là. Le seul trophée que je peux impacter, moi, c'est le soulier d'or parce que ça dépend que de mes pieds et de ce que je peux faire sur le terrain. Le Ballon d'Or, ça dépend pas de moi. Ça dépend de pas mal de paramètres. Après, si je le gagne, tant mieux. Si je le gagne pas, tant pis. Un Pichichi aussi. Ah oui, espagnol, claro. Gracias. Merci, Kylian. Hasta luego. Merci. Bonnes vacances. Un jour. Oh, il est généreux, ça va. Ah, il a les pieds d'or. Ouais. Is it okay to ask in English or? Non, on va faire la réponse en français. Yes. You can ask in English, but Vas-y.
Je pense I have a question concerning Michael Olise. He managed to do a very good season in Munich, and he scored today. What do you think about his development in general during the last month, and especially in Munich and at the national team? Oui, Michael est un joueur qui a évidemment beaucoup de qualités. Il est vite passé, il a été mis en lumière avec la sélection de Thierry Henry aux Jeux Olympiques. Il est passé de Crystal Palace au Bayern de Munich, où il a fait une très bonne saison en étant décisif, en marquant, en faisant marquer, dans des postes qui ont évolué, en étant, même s'il est en général plus utilisé sous le côté droit, et avec nous aussi il a eu des débuts un peu plus difficiles, mais depuis avec le match qu'il a réalisé au mois de mars contre la Croatie, il a gagné en confiance. Je trouve que bon, la qualité technique c'est un joueur intelligent qui a le volume. Il avait besoin un petit peu de s'endurcir aussi, et il est plus je le vois beaucoup plus résistant dans tout ce qui est les duels. Après, il a ce pied pour... voilà, bon, c'est un gaucher, mais il a du volume aussi. Donc c'est très intéressant pour nous. Je lui parle beaucoup parce que il a un caractère un peu introverti, réservé. Je pense que Kompany au Bayern lui parle beaucoup aussi. Voilà, mais il est déjà dans une phase de progression entre le début de sa saison au Bayern et la fin. Ça demandera confirmation, mais à côté de ça, et ça va l'aider évidemment, parce que tout est cadré, c'est un grand professionnel, donc il est au début, mais il a vraiment un très bel avenir devant lui, quoi. Bonsoir, Didier Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous avez de nouveau décidé d'installer un système en 4-2-3-1 ce soir, dans la continuité de ce que vous aviez fait contre l'Espagne. Est-ce que c'est un système... Et avant aussi. Tout à fait, contre la Croatie. Et à Doha aussi. Est-ce que c'est un système qui vous semble possiblement équilibré? C'est-à-dire que, compte tenu de ce qu'on a vu contre l'Espagne et aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de l'animation défensive de ce système-là et à la fois l'animation offensive? Et une question par ailleurs, quel bilan vous faites du rassemblement de Ryan Cherki? Merci. C'est toujours ce fameux équilibre. Après, si c'est pour gagner, sincèrement, 1-0 ou gagner 5-4, je préfère gagner 5-4. Hein. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Si on a le ballon, il n'y a pas de problème. Le fait d'avoir plus d'offensif. Je ne vais pas m'en priver parce que j'en ai beaucoup entre ceux qui commencent et ceux qui sont sur le banc et qui pourraient jouer aussi. Ça demande... un peu de modification, de correction, que ça soit possible, oui, puisque je l'ai déjà fait bien avant. Ça dépend le profil. Aujourd'hui, c'était pas le même profil, pas forcément les joueurs à leur poste qui ont l'habitude d'évoluer aussi, mais il y a cette capacité et ça a toujours été le cas. Si je l'ai pas fait par moment, c'est pas par envie de dire non, on va être plus prudent, parce que l'adversaire, quand il a le type de joueur qu'on a offensivement, c'est problématique pour lui. Donc il faudra trouver le juste milieu. Des fois, ça tient à prendre grand-chose, mais si on n'a pas le ballon, c'est un travail défensif pour moins exposer notre défense. C'est surtout ça. Sans pour autant, je vous l'ai dit, c'est pas que à 100% je vais rester là-dessus, mais j'ai bien conscience, déjà on en avait avant, là il y en a encore plus. Si j'ai à faire changer au bout de... Celui qui commence, il fait 1 heure, et ceux qui rentrent, ils font 30 minutes, ça me paraît... cohérent, même si, oui, surtout contre l'Espagne. Après, on n'a pas d'excuses. Il y a certainement des circonstances atténuantes, comme aujourd'hui, oui. Il y a 8 joueurs qui n'avaient pas joué, alors ils avaient la fraîcheur, mais bon, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble, ils se connaissent. Donc
même s'il a eu un jour de plus, si vous avez des semaines entières, des matchs, là, je vais les revoir, et encore, en septembre, et on aura vendredi, mais ça demande de la répétition. Alors, c'est plus à travers les matchs, si c'est pas les mêmes. Mais je veux et j'ai toujours eu ça à l'esprit quand je fais une équipe, c'est pour qu'elle soit le plus dangereuse possible pour l'adversaire. Sur ces 2 matchs, le constat, oui, on a une capacité à marquer des buts qui est là. Et encore aujourd'hui, si on a un peu plus d'efficacité ou de réussite, ça peut être beaucoup plus haut. Évidemment que Mike a été un rempart magnifique et qui nous a maintenus et nous a permis, comme je vous ai dit à la mi-temps, je trouvais très sévère contre l'Espagne de rentrer à 0-2. Aujourd'hui, je ne vais pas faire le malin, vous dire que c'est mérité qu'on soit à 1-0, mais on gagnait 1-0. Et ça ne nous a pas empêché après de faire mieux les choses, quoi. Donc, le bilan sur ce rassemblement, voilà, il y a potentiel, énormément de qualité, un excellent état d'esprit, même s'il y en a qui n'ont pas joué aujourd'hui, bien évidemment. J'aurais aimé qu'on puisse, et c'est pas enlever quoi que ce soit à ceux qui ont joué, pouvoir avoir toutes nos forces à disposition contre l'Espagne. Je ne sais pas comment ça serait passé, mais j'aurais aimé. Mais bon, c'était pas le cas comme aujourd'hui non plus, puisqu'il y en a 3 qui sont rentrés, 2 joueurs offensifs, Barco et Ousmane. C'est pas rien. Mais ça n'empêche que ceux qui ont pris le relais ont fait ce qu'il fallait pour permettre à l'équipe de France. C'est toujours bien de finir, après 3e, 4e, bon, j'ai eu la plaque, là, la médaille, mais bon, c'est pas ça le plus important. Mais de finir, de battre l'Allemagne chez elle, ça fait toujours plaisir, et de finir la saison sportive sur une victoire, c'est important. Avec toute la saison où, voilà, il y a beaucoup de jeunes aussi qui arrivent très bien dans leur championnat. Le niveau international avec l'équipe de France, c'est encore... mais il y a tout ce qu'il faut pour qu'on continue. Ça, sans être vulgaire, je ne pense pas que c'est vulgaire. J'ai le matériel pour arriver à être encore plus performant, quoi. Ryan, il a fait, bon, après sur ces 30 minutes évidemment il a été rayonnant, c'était notre bonne période, il a fait ce qu'il sait faire. Aujourd'hui il a fait des bonnes choses, d'autres un peu moins bien, quelques pertes de balles. Bon, après c'est lié aussi dans son placement par rapport à Marcus et Colo, pour qu'ils perdent moins d'énergie. Il en a moins perdu en deuxième mi-temps. Il a besoin d'être au cœur du jeu, même si ça lui arrivait avec son club de jouer sur un côté. Après, tout dépend de l'adversité. Si on a le ballon et on a un bloc bas, ça va, mais je préfère le voir au cœur du jeu. Il dégage plein de joie, il est heureux d'être là, et puis il a cette capacité d'éliminer, de pouvoir faire des passes justes. Alors ça ne va pas au détriment de puisqu'il est plus ou moins dans le même poste que Michael Olisier, mais c'est bien. Pour lui, si tous les joueurs à leur premier appel en équipe nationale faisaient la même chose, voilà. Je ne sais pas où il sera au mois de septembre, certainement pas au même endroit. Ça demandera de confirmation et de la continuité. J'ai fait long. Ici, oui, je ne sais pas si vous allez être aussi inspiré que sur la question d'Hugo, mais je vais essayer. À quel point vous avez été satisfait du match de Malo Gusto? Et par rapport à Kylian, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'il aurait pu ou dû plus marquer de buts, ou on est trop gourmand? C'est pas beau, il est parti, vous lui posez pas la question. Ouais, d'accord. Malo il a fait une très bonne rentrée et il a confirmé aujourd'hui avec joueur en face de lui. Voilà, c'est un jeune joueur. Après, bon, je vous dis ça en passant, je sais que ça a été, parce que je regarde les matchs. Donc j'entends des fois il a joué 41 matchs. Oui, c'est vrai qu'il a joué 41 matchs. Mais 41 matchs de 90 minutes, si vous faites le calcul, ça vous amène à plus de 3600 minutes.
Et lui, il est à moins de 2600. Ça n'enlève à rien, il y a beaucoup de concurrence. Évidemment, on lui demande des choses différentes, là-bas. Et je lui ai surtout fait ce qu'on te demande. Après, je lui ai parlé, j'ai dit ce que j'attendais. Il a surtout une qualité offensive au départ, parce qu'il a joué aussi dans le couloir, il va vite, il a plutôt un bon pied. Il ne faut pas qu'il néglige. Après, sa vitesse lui permet de récupérer des coups défensifs. Là, il a été beaucoup plus appliqué, consistant, donc c'est très bien pour lui. C'est sa première titularisation. Il y avait des clients en face de lui aussi, donc très positif, à confirmer. Pour Kylian, oui, vous lui aurez demandé, il vous dit oui, s'il en met 2, il va en mettre 3, s'il en met 3, il en va mettre 4. Il aurait pu, évidemment, que ce soit aujourd'hui ou même contre l'Espagne. Déjà, il en marque, il continue de marquer, il a eu beaucoup de situations. Il fait marquer aussi, parce que sur le but de Michael, il peut, en tant qu'attaquant, et ils ont tous une forme d'égoïsme, pouvoir chercher. Non, il n'est pas comme ça. Donc, voilà, il est en plus dans ce rôle de capitaine, il est très bien. Vraiment, il assume totalement son rôle de leader sur le terrain et en dehors. Après, il marque des buts, il en marque beaucoup, évidemment. Vu le nombre d'occasions, il peut en marquer plus, mais il faut toujours faire la fine bouche. Et lui, le premier, avec lui, je vous répète, et il ne va pas se satisfaire de ce qu'il a fait, il veut toujours plus. Donc, et il fait plus, en général, comme cette saison, parce que pour avoir le prix qu'il va avoir, c'est qu'il a fait beaucoup plus que les autres. C'est OK pour tout le monde? Merci Didier. C'est pour annoncer la suite. Qu'est-ce que vous allez faire ces prochaines semaines? Est-ce que vous allez aller à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis? Vous êtes bien curieux. Bah oui. Je suis en vacances. C'est possible. Pas dans l'immédiat, mais bon, pour moi, c'est le dernier match. Le prochain, c'est en septembre. Donc, certains d'entre vous sont peut-être en vacances aussi. Mais évidemment que je vais suivre la Coupe du Monde des clubs. Si j'ai à y aller, je regarderai avant l'Euro des Espoirs aussi. Et puis il y a les féminines aussi, que je regarderai, parce que je suis corporate. Donc voilà, après je ne vais pas vous détailler mon emploi du temps de l'été, mais voilà, il y a ce qu'il y a au programme, évidemment, pour les joueurs d'habitude. Après, aujourd'hui, ils partent en vacances. Là, ce n'est pas le cas, il y aura des objectifs encore pour eux. Ce qui est important, après, c'est ce que je leur ai dit, c'est notre rentrée, quoi. En septembre, parce qu'on va voir nos deux meilleurs adversaires en 4 jours, à savoir l'Ukraine en Pologne et l'Islande au parc. Donc là, il va falloir qu'on soit au top. Et on va finir avec Julien Thomas-Will des DNA. Bonjour Didier. Oui. Au début de cette Ligue des Nations, vous aviez parlé de réoxygéner un petit peu le groupe, de pouvoir tenter peut-être certaines choses, en tout cas voilà, se servir de cette compétition pour progresser. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu et est-ce que vous en ressortez aussi avec certaines certitudes, que ce soit au niveau des joueurs que vous avez pu voir? Vous savez, les certitudes, ça remonte, je suis dans le football, elles ont envie de balayer du jour au lendemain les statistiques. Oui, on n'a jamais gagné après avoir perdu. Le tenant du titre, il s'est toujours éliminé au premier tour. Non, il n'y a pas. Évidemment, dans l'analyse, il y a du positif, du négatif, mais de part, et ça me semblait, c'est pas que ça me semblait, j'étais convaincu que c'était le moment de faire ça aussi. J'ai réparti le temps de jeu, comme aujourd'hui aussi, avec 8 changements. Et en ayant des réponses. Après, tout dépendra de ce que feront les joueurs. L'analyse, elle peut être positive sur certains aujourd'hui, comme quand j'ai parlé de Malo Gusto ou de Ryan. Sur d'autres, elle peut être négative, mais entre septembre, octobre, novembre, ça peut évoluer aussi. Après, avec le staff technique, bien sûr, dans l'analyse, en tenant compte de l'adversité et de la situation, ça nous donne encore
encore des éléments de réponse, mais rien n'est figé. La vérité d'aujourd'hui, voilà, elle est ce qu'elle est, et puis elle peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. L'important, c'est que, oui, je suis convaincu, même je suis sûr que ça a été très utile et ça a permis, je suis toujours ouvert de toute façon, mais les joueurs aussi, ils sont suffisamment lucides, hein, entre ceux qui sont là et ceux qui pourraient y être et qui n'y sont pas. Oui, je ne cache pas que les places, elles deviennent très chères. Donc après, c'est à eux, à travers ce qu'ils font avec nous, et après ce qu'ils font dans leur club aussi, quoi. Merci. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances.